Non. Non. C'est ça que vous ne comprenez pas? La terre nous appartient. Nous avons l'autorité de les chasser. Mais il nous a fait croire que comme lui, il a retiré ça entre les mains de Satan, on l'appelle, même ça là, on l'appelle le prince de l'air. On ne l'appelle pas le prince de la terre. Il est devenu locataire, escroc de la terre. C'est pourquoi quiconque est né de nouveau a le pouvoir sur lui. Mais les autres hommes qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont sous l'emprise de Satan. Ils sont... Pour exercer son autorité, dis-moi, le policier là a besoin de quoi? Même naturellement. Tu vois les policiers partout, ils exercent leur autorité. Mais si tu t'assois, tu dis, cet homme que j'ai connu à l'école primaire, moi ici aujourd'hui, un chef, un patron, mais lui, avec le certificat, il est devenu policier dans l'ancien temps. Mais pourquoi il a tant d'autorité? Moi, je suis directeur général. Je n'ai que l'autorité dans mon entreprise. Mais ce camarade-là, n'importe où il est, il exerce son autorité. S'il s'assoit, il regarde, il va discerner quoi? Quand même, réfléchis avec moi. Quand il regarde ce policier-là, pourquoi il a tant d'autorité? Qu'est-ce qui lui donne d'avoir tant d'autorité? Si tu comprends ça avec le policier, tu vas le comprendre avec toi-même. Réfléchis. Premièrement, c'est sa formation de policier. Pas d'ingénieur, hein? Non. On l'a formé pour être policier. C'est la base qui lui permet d'exercer le métier de policier. Mon frère. Deuxièmement, c'est sa foi dans ce que l'État a dit. Que sa formation lui donne le droit d'exercer l'autorité donc dans ce pays-là. C'est sa foi à lui. Tu comprends? Troisièmement, pour exercer l'autorité en public, les deux premiers là, c'est personnel. Sa formation, ensuite sa foi. Maintenant, pour exercer son autorité en public, il y a deux choses. Sa tenue et son sifflet. Pas autre chose. Tenue et sifflet. Tenue et sifflet. Son arme là, il ne lui donne pas l'autorité. Son arme lui donne la domination. Son arme et les menottes. Il a. Ça, c'est les armes de la domination. Ce n'est pas l'autorité. L'autorité en public, sa tenue, plus le sifflet. Le gros camion s'avance. Il s'avance. Il est en vitesse. Le policier ne va pas aller s'arrêter pour arrêter le camion. Il lève sa main comme ça, fait prrr. Le chauffeur commence à pédaler. Fou, fou. Et puis il s'arrête. Il descend. Il va saluer le policier. Il dit chef. Le chauffeur est grand. Le policier est petit. Mais il l'appelle chef. Il dit garez là. Il gare. Je te pose la question. Le policier a fait quoi? Tenue et sifflé. Parce qu'il a été formé et il a la foi. Regarde. Et c'est ça qui permet qu'il te dit de t'arrêter. Et il met des menottes à tes mains. C'est fini. Ça, le policier,
a confiance en l'État, que le fait qu'il a été formé comme policier lui donne le droit d'arrêter quiconque est en infraction. Quiconque. Il peut aller arrêter un homme qui a un pouvoir. Il suffit qu'on lui dise, ce monsieur-là a perdu son pouvoir. Il était ministre. Arrêtez-le au nom de la loi. Et ce type-là devient comme n'importe qui. Il s'en va chez lui, il dit au nom de la loi, on vous arrête. Ce gars qui régnait hier là, il va tendre la main aux policiers. On met les menottes, on l'amène. Regarde les policiers. Ça, c'est au nom de l'État. Ils n'ont pas utilisé un bâton. Rien. Tenue, siffler. Et ce n'est pas tout le temps même qu'ils sifflent. C'est quand ils sont dans la rue. Sinon, la tenue suffit largement. Au nom de la loi, on vous arrête. Et si vous voulez aller, ils sortent le pistolet. Ça, c'est la domination. Ils peuvent t'abattre légalement, il n'y a rien. Et toi, le grand Dieu là, vient habiter en toi. On te dit que celui qui est en toi, il est plus grand que ceux qui sont au dehors. Quand le policier a l'autorité, il est plus grand que tout le monde. Parce qu'il agit au nom de la loi. Et tout le monde est au-dessous de la loi. Du chef de l'État jusqu'au plus petit, il est en dessous de la loi. Et le petit policier là, hier qu'on maltraitait là, peut aller arrêter, il est au nom de la loi. Monsieur le président, je vous arrête. Et le président est obligé de s'abaisser. Et Dieu te dit à toi, maintenant tu es mon fils. J'ai fait de toi un homme, une femme d'autorité. Au nom de mon fils, quand tu parles, tout doit s'arrêter. Je t'ai donné l'autorité sur Satan, sur les démons, sur les circonstances. Je t'ai donné ça. Va l'exercer. Toi, tu pars. Tu dis que tu as dit au nom de Jésus. Satan n'a pas, donc, c'est pas soumis. Toi, tu as dit au nom de Jésus. Tu as chassé les démons et le démon n'a pas réagi. Et il n'y a pas un menteur ou une menteuse comme toi. Il n'y a pas un menteur, une menteuse comme toi. Galom, Ziriwaya. Donc tu veux dire qu'on envoie la police arrêter quelqu'un, il part dire au nom de la loi, le gars dit non, mon vieux, si tu ne quittes pas ici, quelqu'un va dire ça. À un policier national. À moins que le policier n'ait pas foi en lui-même. S'il sait qu'il représente l'État et que derrière lui, il y a la puissance de tout un pays. C'est ça qui donne aux policiers. Derrière toi, il y a la puissance du royaume des cieux. Mais, tu refuses de l'exercer. Tu dis que Dieu n'a qu'à venir faire quoi? Le pasteur n'a qu'à venir faire quoi? Il n'a qu'à venir faire quoi? Le pasteur, il n'a qu'à venir faire quoi? En matière d'autorité, vous avez la même autorité. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas autre chose. C'est le nom de Jésus. Ou bien, nous tous, nous avons utilisé ça. Quand on était nouveau chrétien, on a utilisé ça. On n'a pas attendu autre chose. On n'a pas cherché ici à gauche, à droite. Non. À force d'utiliser ça, notre foi est montée. On a vu que notre foi a monté. Donc tu vois mon frère, est-ce que le policier avait besoin de la force physique ou de l'armée derrière lui? Non. Non. Non.
naturellement, le policier a foi. Il siffle. Et les gens s'arrêtent. Toi, tu as le nom de Jésus. Tu as tout. Toi, tu dis que tu ne peux pas. Quelque chose ne va pas. Réfléchis. C'est pourquoi je veux doucement que tu comprennes. C'est difficile que tu me contredises. Si tu me contredis, tu veux dire que dans le monde entier, les policiers, les gendarmes, là, donc c'est faux, tout le système est faux. Ils peuvent siffler, personne ne va s'arrêter. Si la personne ne s'arrête pas, ils vont poursuivre la personne. Allez l'arrêter. Et si la personne veut réagir, on le descend. Il n'y a rien. Réfléchissez. C'est pourquoi il y a des policiers et des policières. Il n'y a pas de gens là-dedans. Il y a des femmes, il y a des hommes. Quand la femme l'a dit, arrête, tu t'arrêtes. Même si c'est ta fille, tu dois t'arrêter. Même si c'est ta soeur, tu dois t'arrêter. À cause de ton autorité. J'ai noté quelques éléments encore, mon ami. Alors, nous aussi, la Bible dit quoi? 1 Pierre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, on dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Mais quand toi tu entends ça, le mot qui t'intéresse là, c'est lion rugissant. Ah, on a dit attention, est-ce qu'on t'a dit que le diable était un lion? Est-ce qu'on t'a dit ça? On ne prend même pas français. Français, il est long. On dit comme. On t'a dit un lion. Comme un lion rugissant. Et encore, cherchant. Est-ce qu'on a dit qu'il va manger quelqu'un? Il est en train de chercher qui? Les incrédules. Il est en train de chercher qui? Les peureux. Il est en train de chercher qui? Les menteurs. Il est en train de chercher qui? Les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Cherchant qui il va dévorer. On n'a pas dit il peut. Non, il ne peut pas. Résistez-lui avec une foi ferme. Dans l'autorité, il y a la foi. On lui dit, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Tu n'es pas le seul à souffrir. Ah, moi, mes problèmes, si tu vas au Niger, il y a les mêmes problèmes avec les chrétiens nigériens, les chrétiens maliens, les chrétiens français, les chrétiens américains ont les mêmes souffrances. Tu n'es pas le seul. Laisse-nous tranquilles ici. Tu n'es pas le seul. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand les gens viennent, papa, mon ami, à Ouagadougou ici, dans toutes les églises là, les mêmes souffrances sont imposées à tes frères. Tu n'es pas seul, hein? Tu n'es pas seul. Tu as utilisé la foi. Ah, c'est pourquoi je suis venu, pourquoi tu pries. Non. On dit résistez-lui avec une foi ferme. Tu as utilisé la foi. Tout le temps prier pour moi. Tu as utilisé la foi. C'est la foi qui a amené la femme là à suivre Jésus. C'est la foi qui a amené tous ces gens-là à réagir. Tu vois, dans Jacques 4, c'est la même chose. Résister. Dans Luc 10, il est dit, on va le prendre tout à l'heure, on va l'utiliser. La puissance qui se tient derrière l'autorité, c'est la puissance même de Dieu. L'autorité du chrétien repose sur la puissance de celui qui lui a donné l'autorité.
Et cette puissance-là est supérieure à celle de celui qui est au dehors qu'on appelle Satan. Regarde là, maintenant je vais te dire quelque chose. Dans Jean 10, verset 1, regardons, il faut que nous comprenions un certain nombre de choses et Dieu va nous aider pour ça. Il est écrit là-bas, la bouche de Jésus, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Disons. Non, continue le verset 2, au lieu de revenir au verset 1. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Et écoute-moi maintenant, j'ai déjà donné ça, mais écoute-moi pour que tu saisisses. On te parle de quelque chose d'important ici. Satan est un esprit. Et aucun esprit, commençant par Papa bon Dieu, jusqu'aux esprits les plus méchants, les bons et les méchants, n'ont pas autorité sur la terre, ils ne sont pas des terrestres. Aucun. Vous entendez? Quand Dieu veut venir sur la terre, avant que Jésus ne vienne, il venait sous quelle forme? Soit un homme, les Melchisedec, celui qui est venu visiter et Abraham, tout ça là, ou bien à la rigueur, il passait comme un ange, rapidement. La terre appartient aux hommes avec la chair. Pas à un esprit. C'est ça qu'on te dit. Celui qui n'est pas né par la porte, qui n'est pas rentré par la porte là, c'est un voleur et un brigand. Et un voleur, un brigand, le propriétaire a le droit de le chasser. Et il doit partir, sinon on l'arrête. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi, pour que Jésus vienne, bon, pas Jésus, pour que Dieu vienne sur la terre, il a fallu que le ciel le dépouille. Dépouillé de sa divinité explicite comme cela, mais en tant que semence de Dieu, c'est-à-dire que, mais qui va avoir un corps dans la chair. Parce que sur la terre, ce sont ceux qui ont l'autorité déléguée qui règne, qui exercent sur la terre. Ils le font à travers l'incarnation, et ça c'est Jésus, mais à travers le fait de la chair que nous sommes nés sur cette terre-là. C'est pourquoi, quand nous parlons à Satan et aux démons, on peut leur résister et les chasser. Et ils doivent partir. Parce que ce n'est pas leur territoire. Non. Non. C'est ça que vous ne comprenez pas? La terre nous appartient. Nous avons l'autorité de les chasser. Mais il nous a fait croire que comme lui, il a retiré ça entre les mains de Satan, on l'appelle, même ça là, on l'appelle le prince de l'air. On ne l'appelle pas le prince de la terre. Il est devenu locataire, escroc de la terre. C'est pourquoi quiconque est né de nouveau a le pouvoir sur lui. Mais les autres hommes qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont sous l'emprise de Satan. Ils ne sont pas nés de nouveau. Dès que tu nais de nouveau, tu es héritier. Et en tant qu'héritier, tu peux lui dire d'enlever sa main sur telle chose.
enlever sa main sur ton territoire, enlever sa main sur ton héritage, enlever ta main sur telle chose. Tu as le droit de le faire. Mais l'ignorance, la peur fait que beaucoup de gens sur la terre qui sont les propriétaires deviennent des locataires de Satan. C'est dommage. On l'air de supplier Satan comme s'il était le propriétaire. Regarde, c'est cette ignorance qui te crée problème. C'est ça. On dit résistez-lui et il s'enfuira loin de toi. Regarde la phrase. Résistez-lui et il s'enfuira loin de toi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le propriétaire. Puisque dès que Dieu a créé Adam, il lui a donné la terre, il lui a donné le premier ciel. C'est ça son territoire. Ce n'est pas Dieu qui a pris ça pour donner à Satan, c'est Adam qui a vendu ça à Satan. Par l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée, Jésus est venu pour te remettre à ta place. Mais Jésus ne prendra pas ça te donner. Jésus a retiré ça de la main de Satan et te dit à toi maintenant, va prendre possession. Mais toi tu ne veux pas. Seigneur, prends sa main. Il dit non. Lui, il a déjà fini. Lui, il a vaincu. Il dit dans Apocalypse 12, 11 là. J'ai vaincu Satan par mon sang. Et toi, ta part, moi, je l'ai vécu par mon sang. Et par la parole. La parole de qui? Toi. Tu dois dire à Satan qui n'a pas le droit de tenir ta famille, de tenir tes affaires, à cause de l'œuvre accomplie de Christ. Et par la résurrection de Christ, toi, tu as repris ta place. Et tu parles pour lui dire d'ôter sa main sur ce qu'il a volé. Et il n'a pas le droit de résister. Dans la Bible, c'est écrit partout, non? Pourquoi le christianisme a duré 2000 ans? Parce que ceux qui nous ont devancés ont fait ça. Ils ont écrit des témoignages partout pour nous laisser. Pourquoi ils n'ont pas échoué, nous allons échouer? Il faut te poser la question. On a étudié ça plusieurs fois. Regardons Ephésiens 2, 5, 6. Il faut ta position sur la terre. C'est pourquoi Jésus est né. On te dit que celui qui est né là. Seigneur. Celui qui est né là. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui est né de nouveau là. Il est né dans la chair comme Jean-Baptiste. Il est né de l'esprit. Il est né de nouveau là. Il est ceux qui sont nés de femmes. Dieu te fait cet honneur pour te dire que toi qui es assis, toi qui es à la télévision, toi qui es aux réseaux sociaux, tu es plus puissant à cause de deux choses. Ta naissance physique te donne le droit d'être un terrestre. Et ta naissance spirituelle te donne le droit d'être citoyen du royaume des cieux. Tu es, regarde bien. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et toi, tu es né, donc sur la terre là, et la terre t'appartient, tu es né dans le royaume des cieux, tu fais partie du royaume des cieux. Mais quelle est ta position? Regarde, tu as deux positions. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il dit, celui qui est né de nouveau là, il est comme le vent. Peut-être on peut lire ça, Jean 3, versets 7, 8 et 9. On va aller dans Jean avant de revenir.
Jean 3, commence à partir du verset 6. Voilà. Bon. Ce qui est né de la chair est chair. Première naissance. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Là où toi tu es aujourd'hui, tu es chair, tu es esprit. Tu as eu les deux naissances. Regarde l'avantage que tu vas avoir. Celui qui sera la tête là, Jésus là, va te donner un secret ici. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Jésus aussi est né de la chair, il était chair. Il est né de l'esprit et il est esprit. Tu comprends? Il avait les deux. Regarde, quand tu comprends que tu as les deux, regarde la suite. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Regarde maintenant. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il ne comprend pas. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Jésus va l'amener et t'amener toi aussi avec Nicodème. Nicodème dit, comment cela peut-il se faire? Regarde. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses? Toi, tu es docteur. Donc, tu enseignes les gens sur quoi? Quel est ton enseignement? Quel est ton enseignement? Et tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, tu enseignes les gens mal. Regarde la suite. Il va lui dire quelque chose. Il va lui dire ce secret que la plupart des chrétiens, quand ils arrivent à ce verset-là, rapidement, ils ne comprennent pas. Parce que c'est un mystère qui est là. Il dit, en vérité, je te le dis. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il n'a pas dit je dis. Nous disons ce que nous savons. Toi, tu dis quoi? Parle-moi ce soir-là. Tu connais quoi et tu vas me dire. Si tu ne connais pas ce secret-là, comment tu vas exercer l'autorité? C'est un secret ici. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Tu as vu quoi? Et vous ne recevez pas notre témoignage. La suite. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses quoi? Célestes? Et le verset énigmatique, mystérieux, il vient maintenant. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoute-moi, il dit quoi? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pas qui était dans le ciel, pas qui sera dans le ciel, qui est en même temps, il est descendu dans le ciel. Tant que tu ne vas pas dans les épîtres de Paul, tu ne vas pas comprendre ça. Qu'est-ce que les épîtres de Paul viennent pour nous éclairer dans ce qu'il est dit ici là? Éphésiens 2, 5, on va voir l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée. Donc, Éphésiens 2, 5. Tu nous emmènes maintenant. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et donc, continue. Il nous a ressuscités. Vous voyez bien, il nous a sauvés. Donc, l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Il nous a ressuscités ensemble. Écoute bien. Il nous a ressuscités ensemble. Jésus dit que le Fils de l'homme là, qui est descendu là, il est en même temps dans le ciel. Comment peut-il être dans deux endroits? Ça veut dire quoi? Il te dit ici, non seulement il t'a ressuscité avec lui, et
t'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il t'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer, etc., etc. Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc, si tu veux régner, comme Jésus, exercer l'autorité, si tu n'as pas de ces deux positions-là, là, toi, en tant que fils de Dieu, il y a quoi? Par la naissance physique et la nouvelle naissance, tu es sur la terre. Et en même temps, par la résurrection, il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Tu ne peux pas exercer ton autorité sur Satan en n'étant qu'un simple terrestre. Il reste ici. Non. Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. On n'a pas dit au paradis, hein? Non. Les lieux célestes, c'est la position de règne, la position d'autorité que Dieu t'a donnée par rapport à Satan. Regarde, si tu ne crois pas, il t'a fait régner là-bas. Et tu es assis avec lui à sa droite, et lui il est assis à la droite du Père. Donc, ta position, parce que Jésus est la tête, et toi tu fais partie du corps, et il t'a fait asseoir là-bas. Mais il t'a fait asseoir là-bas pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu n'es qu'un simple terrestre, tu n'as pas cette position céleste-là, il y a quelque chose que tu ne vas pas comprendre. Éphésiens 1, verset 19 jusqu'à 23. Éphésiens 1, il dit, quel est envers nous qui croyons? Si on avait, qui croyons quoi? Tout ce que la Bible dit. Croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Regarde, on te dit maintenant, il va déployer, on parle de Dieu le Père. On dit qu'il a déployé cette force-là en Christ. En Christ. Regardons la suite. Christ là, c'est qui? C'est ça le vrai problème. C'est pas Jésus. Non. Non, mon ami. C'est donc Jésus et l'Église. Regarde la suite. Il a ressuscité des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans Éphésiens 2, il est dit... Attends, c'est bon, garde ça. Dans Éphésiens 2, il est dit quoi? Qui nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et ici, Christ était déjà positionné donc dans les lieux célestes. Mais il est positionné dans les lieux célestes. Pourquoi? Et regarde, mais j'étais dit de garder. Bon, il a fait asseoir dans les lieux célestes. Bon, regarde, au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoute bien où Christ est assis. Non seulement dans le siècle à venir. Oui, allons-y, mon frère. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église qui est quoi? Son corps. Alors, le corps ne peut pas être assis, ne peut pas être quelque part et la tête quelque part. Le Christ, c'est Jésus la tête, ressuscité, et l'Église qui est aussi ressuscitée avec lui. Et le Père les a fait asseoir, donc Jésus à sa droite et l'Église à sa gauche. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais en même temps, l'Église est en train d'opérer sur la terre. Comme il avait dit là. Il dit le Fils de l'homme est sur la terre. Cette partie, il faut bien comprendre. Sinon, tu ne peux pas exercer. Maintenant, il dit qui est son corps et l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tout en tous. Et regarde maintenant. Ici, il est au-dessus. Au-dessus de quoi? Pourquoi Jésus et l'Église sont au-dessus des dominations,
Va dans Éphésiens 6, verset 12. Tu vas voir les mêmes termes et tu vas comprendre. Écoute maintenant et regarde. Jésus, le Christ, il est assis dans les lieux célestes. Le Père l'a fait asseoir là-bas. Et l'Église est avec lui, dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De tout. Des dominations et de tout. Pourquoi? Si tu ne crois pas à ça, qu'il a dit une fois, on dit par deux choses, tout témoin est établi. Donc le combat spirituel qu'on a vu là, c'est contre qui? On dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Contre qui? Hein? Ah, bon, si on pouvait mettre les deux textes, mais on peut pas, il dit qu'il ne peut pas les mettre, sinon, bon. On voit dans Éphésiens 6 ici, on parle des dominations, les autorités, les princes. Bon, si tu pouvais, de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, si tu pouvais me ramener rapidement Éphésiens 1 là, et où on parle des dominations et tout, parce qu'ils ont l'air de regarder, ils ne comprennent pas, ils me regardent là, ils croient que c'est... Regarde les deux. Bon, regarde, il nous a placés où? Au-dessus de quoi? C'est quelle domination? Ce sont ceux qui sont où? Qu'on vient de citer là, oui ou non? De Éphésiens 6, 12, non? C'est pas ça? Ou bien c'est quelle domination? C'est ça que je dis là. Si tu ne comprends pas ça là, comment tu vois la chose? Il y a deux sortes de domination. Jésus est assis avec nous au-dessus de quoi? Toutes. Tu as vu pluriel ici? Tu as vu pluriel? Hein? Toute domination veut dire quoi? Absolue. Toute autorité veut dire quoi? Absolue. Toute puissance veut dire quoi? Toute dignité veut dire quoi? Tout nom qui se peut nommer veut dire quoi? Non seulement dans les siècles présents, dans les siècles à venir, tout. Donc tu as bien vu Éphésiens 1 où tu es maintenant, où tu es assis, au-dessus de tout, à la droite de Christ. Ramène Éphésiens 6, 12. On dit on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre quoi? L'air. Est-ce qu'on a dit tout? Ça veut dire que même si Satan organise d'autres choses là, contre les autorités, contre les princes donc les princes là, est-ce que tu comprends? Alors que toi tu es déjà positionné, mais Satan envoie au fur et à mesure, selon ta position, il peut amener les dominations. C'est comme dans le monde naturel là, les dominations c'est les sous-préfets. Il va amener les préfets, il va amener les hauts commissaires, il va amener maintenant les gouverneurs. C'est ça qu'il lui fait. Il n'attaque pas d'un seul coup. Mais il vient trouver que toi, tu es déjà au-dessus de quoi? Tout. Est-ce que tu as besoin de te battre? Est-ce que tu as besoin de te battre? Toute autorité est déjà. Toute domination est déjà là. Il n'a qu'à venir de quelle manière? Il vient te trouver cocoroko assis. Oui ou non? C'est ça qu'il fait. Quand il essaie quelque chose avec toi, ça n'a pas marché, on te dit qu'il va chercher d'autres. Il amène. Mais il vient trouver que tu es toujours assis. Tu es toujours assis. Tu es toujours positionné. C'est ça qu'il te dit ici là. Donc c'est pourquoi il te dit de résister et de chasser. Donc quand tu vois ça là, tu sais que, étant le corps de Christ là, et regarde 2 Corinthiens 6. Regarde les noms que Dieu t'a donnés dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Mais ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il? Écoute maintenant ton nom. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Toi, tu t'appelles quoi? Les choses de Satan s'appellent quoi? Où? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu t'appelles quoi? Et lui, il s'appelle quoi? Ensuite,
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui? Les gens, c'est quand on parle des gens qui raisonnent quoi. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et regarde tout ça là. Maintenant, on t'appelle justice de Dieu. On te dit que tu es assis dans les lieux célestes. Que tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Dieu a déjà tout arrangé. Toi, tu vas aller prier pour chercher quoi ici? Le conquérant vainqueur. Voilà le conquérant vainqueur. Il s'en va avec ça. Où est-ce qu'on t'a dit qu'il faut prier pour être assis avec Christ? Il y a ça ici. On t'a dit d'aller jeûner pour avoir ça. Qui t'a positionné? Qui t'a mis là-haut? C'est celui qui a mis Christ, non? Et encouragez-moi un peu là. Ah, aïe. Vous aussi. Aïe. Aïe, quand même. Toi, tu n'applaudis pas, il y a quoi? Mais est-ce que tu as prié pour être en haut? Toi, tu n'es. Mais on dit que Satan est sous tes pieds, sous les pieds de Jésus. On te dit que tu fais partie du corps de Jésus. Mais si Satan est sous les pieds de Jésus, est-ce que les pieds de Jésus sont sur la terre actuellement? C'est dans les lieux célestes, non? Non, c'est pourquoi on te dit que Satan étant sous tes pieds là, tu peux marcher sur lui et que rien ne peut te nuire. C'est ça l'autorité. Il n'y a rien. Tout est accompli, tout est fini. On te dit de marcher. On te dit de parler. On ne te demande rien. Quand tu vas aller prier pour que Dieu t'élève, il va t'élever comment? Tu es déjà quoi? Tu es déjà élevé. On te dit de faire quoi? De marcher, de parler. Et on te dit quoi? Que tu as vaincu Satan par le sang de Jésus et par tes paroles. C'est ça qu'on te dit. On te dit, voici, désormais, si tu exerces ton autorité, si tu l'exerces, pas si tu crois, hein, non, si tu l'exerces, Dieu te dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru, celui qui a cru, Isaïe 53, qui a reconnu, on parle de ces gens-là. Voici, on ne te demande pas autre chose. On te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais, bon, Marc 16. Marc 16, 15. Qu'est-ce qu'il est écrit? Puis il leur dit, allez par tout le monde. Il parle à qui? Le premier groupe à qui il parlait, c'était les 11 disciples. Judas était mort. Mais les 11 qui étaient là, est-ce qu'ils étaient meilleurs par rapport à vous? Hein? Ils étaient meilleurs par rapport à vous? Vous avez trahi Jésus. Après avoir suivi Jésus, est-ce que vous avez nié que vous ne connaissez même pas Jésus? Pierre était là. Thomas était là. Tous les 11 là. Il n'y a pas un qui a cru que Jésus était mort pour leur péché. Regardez comment Dieu nous valorise. C'est à ces 11 là, traîtres là,
ces 11 peureux-là, que Jésus s'arrête, entouré de tous les anges. Parce que là où il est, les anges sont là-bas. Les Gabriel, les Michel, écoutent de leurs propres oreilles que Jésus leur dit à ces 11-là, ces gens qui ont trahi, ces peureux-là, il leur dit, voici, allez par tout le monde. Il n'a pas dit, je vais changer d'équipe. Allez par tout le monde. Et faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce que je vous demande, c'est de prêcher. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit maintenant, si vous prêchez, il dit voici. C'est ça qu'on ne croit pas. Là. Il dit voici. Il n'a pas dit d'aller prier. Tu as cru ce que j'ai fait. Tu as cru à ta position. Tu crois que tu es assis avec moi au-dessus. Tu es le chef de toutes ces choses-là. Satan cherche à te... Mais tu es chef. Tout est sous tes pieds. Car tu fais partie de mes pieds. Et en même temps, tu es un terrestre. Donc, la terre t'appartient. Tu peux lui interdire de se manifester sur la terre. Et dans l'air là, tu es assis avec moi. Donc, tu as deux positions, terrestre et céleste. C'est pourquoi j'ai dit, tout pouvoir absolu m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et comme tu es avec moi, tout pouvoir t'a été donné à toi aussi. Il dit, maintenant, je te dis, si tu crois ça, et tu continues, et tu pars dire aux gens que s'ils croient, et ils croient ça, ils sont baptisés, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, auront cru. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Dès le moment où il s'est assis à la droite de Dieu, tout de suite là, les disciples sont considérés comme quoi? Ils sont considérés comme quoi? Et ils restaient sur la terre seulement. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a dit quoi? Par la bouche de Paul. C'est Paul qui va révéler ça. Pour Jésus là, au moment où lui il est assis là, les disciples sont où? Ils sont assis là-bas. Mais est-ce qu'ils le savaient? Ils ne le savaient pas. Même malgré ça là, regarde ce qu'ils ont fait. Ils s'en allèrent. Faire quoi? Prêcher partout. Mais est-ce que quelqu'un leur avait dit qu'ils sont assis avec Christ dans les cieux? Non. Paul n'était même pas converti. Mais le simple fait que Jésus a dit, allez, voici les miracles là, ils ont cru à ça. Ils ont cru à ça. Ils sont allés prêcher. On te dit, quand ils sont allés prêcher, regardez maintenant. Et Saint-Pierre, Saint-Jean, tous faisaient les miracles. C'est ça qu'on a dit. Le Seigneur travaillait avec qui? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait quoi? Il confirmait quoi? Est-ce qu'il a confirmé leur désir? Est-ce qu'il a confirmé leur pensée? Le Seigneur confirme quoi encore aujourd'hui? Dans n'importe quel domaine de ta vie, il faut lui donner quoi? Il faut parler quoi? Pour que Satan parte, il faut lui dire quoi? Pour que les démons soient chassés, il faut lui dire quoi?
Alors pourquoi vous dites autre chose? Et vous voulez que Satan parte? Vous voulez que les démons partent? Il confirmait. Confirmer veut dire quoi? Vous qui parlez bien français. Quand on dit le verbe confirmer là, la personne a dit quoi? Non, vous me regardez, vous parlez mieux français? Non, levez-vous et dites, confirmez la parole de quelqu'un. C'est ça? Est-ce qu'il a dit de dire autre chose? Est-ce qu'il a dit d'inventer autre chose? Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez aller prêcher, dire autre chose. Parce qu'un grand homme de Dieu a dit ça ici. Un grand homme a dit ça. Non. Il confirmait la parole. Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Ils sont allés, ils ont prêché la bonne nouvelle et le Seigneur est tenu de confirmer sa parole par les miracles qui accompagnaient quoi? Pas les disciples, la parole. Les miracles accompagnaient, l'accompagnaient là, ce n'est pas les accompagner. Accompagner quoi? La parole. La parole. Voilà l'autorité première partie. Mais si tu ne comprends pas ça, on va aller prêcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus n'est pas une formule pour terminer une prière. Or, la plupart de vous pensez qu'il faut dire obligatoirement. Vous faites tout. Si vous n'arrivez pas à dire au nom de Jésus là, vous allez tourner la phrase. Oui, il y a ça. Au nom de Jésus. On ne vous a jamais dit ça? Non. Au nom de Jésus n'est pas une formule pour terminer la prière. Au nom de Jésus, c'est l'autorité. On dit au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont donnés, je vous fais commandeur de l'ordre national. Au nom du président et en vertu des pouvoirs qui me sont donnés, je vous fais ça. Et tout de suite, on sonne la trompette pour prouver ça. On te dit, au nom de Jésus et en vertu des pouvoirs qui sont dans le nom là, quand tu dis le nom là, le monde satanique, le monde spirituel se met au garde à vous. On ne te dit pas de terminer ta phrase au nom de Jésus. Seigneur, tu vois, on est parti ici, on a fait ça. Bon, ça n'a pas marché comme on veut, mais en tout cas, on a fait ceci au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule. On te dit d'exercer un pouvoir. C'est-à-dire que tu pars, quand tu dis ça là, les démons voient qui? Jésus. Mais oui, si tu envoies, le président envoie quelqu'un, tu les gifles là, tu as giflé qui? Tu as giflé qui? Et toi tu vas laisser. Hein? Ok. Si vous comprenez ça, quand en disant au nom de Jésus, vous engagez Jésus, vous engagez son pouvoir. C'est pourquoi, quand tu vas avoir un chèque signé par un homme dont le compte est rempli, bon, tu es parti au guichet et ton tour arrive. Tu prends le chèque. Et le chèque là, le caissier là te regarde. Il te regarde. Parce qu'il écrit 100 millions. Sur le chèque là. Pour qu'un caissier paye un chèque de 100 millions à quelqu'un qui est habillé en Yoruba ou bien en habit. Peut-être il va aller vers le chef qui est derrière là pour demander. Il dit, vous voyez le type là, c'est lui qui a amené le chèque de 100 millions. Voilà. Mais oui, tu comprends? L'autorité c'est quoi?
Mais à la fin, quand ils ont tout vérifié, ils vont lui remettre les 100 millions. Parce qu'il a l'autorité. Mais est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a 100 millions? Est-ce que le monsieur a 100 millions? On l'a envoyé, non? On va lui donner les 100 millions. C'est ça l'autorité. On n'a pas dit que c'est toi qui es fort. Tu viens au nom de l'autre. Et on oublie de te donner. Même si Satan est fâché contre toi, il doit partir. La première fois que j'ai lu l'histoire de Kenneth Hagin, c'est ça. Il était avec quelqu'un, puis il priait. Il priait pour son frère, qui était malade, qui avait comme des démons partout. Et un jour, il priait, là, à l'estrade, là. Puis, brusquement, il y a eu comme de la fumée. Jésus avait apparu. Donc, il parlait avec Jésus. Jésus lui montrait comment il faut faire la délivrance, comment... Et au moment où Jésus parlait, brusquement, il y a un petit démon qui a apparu, qui a mis la fumée entre Kenneth Hagin et puis Jésus. Donc Kenneth Hagin s'est tué croyant que Jésus va chasser les démons. Jésus aussi s'est tué. Après, Kenneth Hagin a vu que Jésus ne chasse pas les démons. Il a commencé lui-même tout doucement à dire au nom de Jésus. Quand il a dit ça, il a vu le démon là comme devenir petit. Et puis la fumée là diminuait. Il a dit encore au nom de Jésus. Ça a commencé à diminuer. Et jusqu'à un moment donné, sa foi est montée. Quand il a dit au nom de Jésus, le démon a crié, il est parti. Et la fumée a disparu. Maintenant, il voit Jésus encore. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas chassé les démons? Jésus lui a dit qu'il ne chasse plus les démons. L'œuvre accomplie, non? L'œuvre achevée, il ne chasse plus les démons. Mais tant que tu n'as pas chassé les démons là, ce que je voulais te dire, tu n'allais jamais entendre la suite. Il dit, il y a beaucoup de gens comme ça. Ce n'est pas à moi. Moi, j'ai fini, je suis assis. Vous êtes assis avec moi. Tu as exercé ton autorité. Tu as vu. C'est comme ça qu'on fait. C'est là-bas que Kenneth Hagin a appris. Que nous avons l'autorité. Que nous avons la foi. Que nous pouvons dire ça. Et Satan ou les démons doivent disparaître. Doivent partir. C'est comme ça qu'on a appris. On n'a pas d'enseignants. Ce sont les premiers enseignements de Kenneth Hagin, un ancien baptiste qui ne croyait même pas au baptême du Saint-Esprit, qui a commencé à exercer ça. C'est là-bas qu'on a appris. Et on a vu que ça marche. On a commencé à exercer, on a vu que ça marche. Et on a développé pour nous maintenant. On part de quelqu'un, on part du maître du CP1, et on développe, et un jour on devient professeur agrégé, plus que le maître. Mais tout est parti du maître. Ce que je vous donne là, c'est pour que vous puissiez aller et commencer. On n'a pas dit que ça va marcher à 100% d'un seul coup. Si ça là, ça marche d'un seul coup chez vous là, mon ami, tu ne vas pas durer sur la terre. Pourquoi? Parce que tu vas te promener partout maintenant. On ne te verra plus à Eden TBI. Tu vas aller faire un ministère Eden Paradis. Dieu n'est pas bête pour mettre un pouvoir comme ça entre les mains d'un homme. C'est quand tu vas avancer. Il voit que tu veux faire le bien à son peuple. Il voit que tu veux servir les gens. Il voit que tu veux la bonne nouvelle.
et que tu veux glorifier son nom, au fur et à mesure, il lâche l'onction. C'est cette onction-là qu'on va voir, Dieu voulant, au séminaire de Pentecôte. Comment l'onction, maintenant que j'ai les erreurs que j'ai corrigées, je peux voir, maintenant je vais, Dieu voulant, enseigner ça correctement. Parce qu'avant, je croyais comme tout le monde, l'onction, c'est faire tomber les gens, c'est rouler. Oui, il y a ça là-dedans, mais ce n'est pas ça l'onction. Ouais. Donc, il faut parfois être corrigé avant de pouvoir aider les gens. Donc, ce soir-là, on va s'arrêter là. Mais je t'en supplie, prends ces choses et révise ça. Regarde toi-même. Approfondis ça tranquillement. Quand tu auras compris le fondement de l'autorité, le reste est facile. Sinon, ça n'ira pas. Parce que le policier utilise d'abord son revolver. On l'arrête, on le met en prison. Il n'a pas exercé l'autorité. Ah non. Le revolver, c'est en dernière minute. Pas en première minute. Donc, ne crois pas que tu vas aller avec l'onction. Non, non, non. L'autorité te suffit. Là où tu es là, c'est l'autorité qu'il te faut. Parler, exercer, rester dans la foi jusqu'à ce que Satan lâche. Si tu as prié aujourd'hui, ça n'a pas marché, amène la personne demain. Prie, exerce, ça n'a pas fini, après demain tu amènes la personne. Si c'est une situation familiale, une situation de malédiction générationnelle ou quoi, continue de prier. S'il y a quelqu'un qui a une foi plus grande, associe-la à toi. Tu vas apprendre ainsi. Tu vas apprendre ainsi toi-même à exercer ton autorité. Et tu vas voir qu'au bout de quelques temps, tu vas apprendre. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Même à minuit, 1h du matin, si quelque chose arrive, tu peux exercer ton autorité sans appeler quelqu'un. C'est par là que tu seras autonome. Mais si tu dois dépendre tout le temps de quelqu'un, ça ne va pas.